Bien, donc ici on va parler de la solarisation. C'est une technique photo dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Un des photographes les plus connus qui ont travaillé là-dedans, c'est Man Ray. Donc c'est une technique de labo quand même assez difficile qui fait intervenir des changements de température durant le développement, etc. Et donc voilà le genre de photo. C'est-à-dire qu'on a certaines parties du spectre lumineux qui passent en négatif. Seulement une partie du spectre lumineux qui passe en négatif. Et ça donne ce genre de photo tout à fait particulière que je vais vous passer en revue là. Bon, voilà. 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 Ok, bon, on va tester ça dans Photoshop, c'est super facile à faire. Négatif? Non, c'est pas, c'est un négatif partiel. Alors, donc il faut des images qui s'y prêtent évidemment. Je vais par exemple chercher des images d'usine, on va voir ça. Oui. Tu aimes bien faire des photos d'usines abandonnées? En noir et blanc? Si c'est en couleur, on la transformera en noir et blanc. Ça, par exemple. Au moins, elle est en grande résolution. Voilà, je vais en prendre une aux couleurs. Et elle n'est pas terrible celle-là. Je vais voir si elle n'est pas disponible en meilleure qualité. Je clique sur recherche par image, toutes les tailles. Et non, malheureusement, elle n'est pas disponible en plus de 640 sur 424. C'est pas génial. Celle-ci, c'est quand même du 4700. Mais elle est directement noir et blanc. Alors, bon, essayons celle-là, pourquoi pas aussi, voilà. Elle fait combien celle-là? 600 sur 238. Bon, je fais. Ben, finalement, je vais le faire. Hein. Je vais demander des grandes tailles. Parce que je n'arrive pas à trouver facilement. Ah, bah tiens, voilà, même une de Wikipédia en couleur. Ok, j'en ai une en couleur, j'en ai une en noir et blanc qui est celle-ci. Voilà. Dans les outils de recherche, j'ai simplement indiqué que je voulais des grandes images pour quand même avoir des images avec assez de pixels. Vous êtes pas, vous prenez celle que vous voulez en fait. Hein. Vous allez voir, ça va aller très vite, on va pas y passer beaucoup de temps. Ok. Ensuite, je vais les ouvrir dans Photoshop. D'abord, je vais fermer l'image sur laquelle on ne travaille plus pour l'instant. Et je vais aller ouvrir donc les deux images, les deux dernières. Bien. Donc, les images. D'abord, je vais vérifier, c'est une bonne habitude d'aller vérifier dans le menu Image Mode de quel type d'image il s'agit. Niveau de gris, une seule couche, donc à 256 gris par couche. L'autre, pour passer d'une image rapidement à l'autre, je fais contrôle tabulation, je ne sais pas si vous connaissez. Contrôle tabulation permet de passer rapidement dans Photoshop d'une image à l'autre. Celle-ci, c'est RVB en 256 niveaux de par couche en fait, hein, 256 niveaux de rouge, de vert et de bleu. C'est une image RVB 3 fois 8 bits, donc une 24 bits. Les images RVB les plus courantes. 256 niveaux de rouge, de vert et de bleu. Bien, donc sur l'image noir et blanc, vous en avez une noir et blanc? Oui. Ok, on va mettre un calque de réglage de type niveau pour corriger rapidement les niveaux dans cette image. Menu calque, nouveau calque de réglage de type niveau. Ok.
et je bouge le curseur du milieu. Voilà, quand même pour travailler sur une bonne base, une image avec quand même des niveaux de luminosité acceptables, dans la moyenne. Donc voilà mon calque de réglage niveau. Bien, alors au-dessus de ce calque de réglage niveau, je vais mettre un calque de réglage de type courbe et c'est là que je vais aller faire des courbes en zigzag pour faire mon effet de solarisation. Donc menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe. OK, il sera donc au-dessus du calque de réglage niveau. Et vous allez pouvoir tester. Vous faites des points et des zigzags. Ça veut dire qu'une partie ici de l'image, dans ce cas-ci, voilà, si je fais comme ça, une partie de l'image passe en négatif. Je vais essayer un peu plus loin. Voilà. Donc toute la partie entre ce point-là, non celui-là, cette partie-là de la courbe, qui correspond à ce niveau de gris-là, et cette partie ici de la courbe, qui correspond à celui-là, toute cette partie-là passe en négatif. Le reste est en positif. Donc c'est une solarisation. Et on peut tester, en faire plusieurs. Même chose que tout à l'heure, si vous pensez être arrivé à un résultat pas mal, ben ce serait peut-être bien de dupliquer le réglage pour le garder comme backup. D'ailleurs, je vais l'appeler backup. Voilà. Je le duplique en l'amenant sur le bloc de feuilles. J'enlève l'œil en face de l'original, le backup, et je travaille sur la copie. Donc ça, c'est pour faire différentes versions. Et puis par la composition de calque, je pourrais tester et voir ce que ça donne. OK. Et ainsi de suite. Je duplique, j'enlève l'œil en face du précédent. Je teste différentes variantes. Voilà. Mais c'est un genre, quoi. Après, vous pouvez tester sur des personnages ou sur d'autres choses. Ok, ça marche. Voilà, donc je vais enregistrer ça en indiquant que c'est la version solarisée. Je vais tester sur l'autre image qui est en couleur. Alors sur cette autre image, je vais la transformer en noir et blanc. Bon, ceci dit, la solarisation peut fonctionner sur une image couleur aussi. Mais si je veux la transformer en noir et blanc, je vais mettre un calque de réglage qui transforme en noir et blanc. Menu calque, nouveau calque de réglage de type noir et blanc. OK. La voilà en noir et blanc. Je vais mettre maintenant un calque de réglage de type courbe. On reparlera plus en détail du calque de réglage noir et blanc après, sur d'autres images. Mais là, je l'ai simplement mis tel quel. Il transforme l'image en noir et blanc. J'aurais pu mettre un calque de réglage teinte saturation. Avec le curseur saturation à 0, ça revient au même dans ce cas-ci. Voilà. Et vous pouvez tester ce que ça donne. Ok, ça marche. Donc voilà ce que vous devez éviter de faire quand vous faites des réglages de courbes sérieux. Des parties de la courbe qui descendent, mais ça peut être voulu pour faire de la solarisation.
Donc ayez toujours le réflexe de dupliquer le calque de réglage. Une fois que vous pensez être arrivé à un résultat pas trop mal, vous dupliquez, vous enlevez l'œil en face de l'original et vous travaillez sur la copie. Voilà. Parce que pour revenir à un résultat que vous avez vu à un certain moment, c'est impossible, hein. Il y a trop de paramètres. On est obligé de figer le réglage à un certain moment en le dupliquant et en passant sur le travail sur sa copie, en continuant le travail sur sa copie. Ok. Alors, est-ce que vous avez également des photos dans lesquelles les buildings, vous avez pris des usines donc, hein, il y a de la perspective, ça, le point de fuite est vers le haut. Ça a été photographié par le bas. Vous avez ça aussi, hein? Bien. Donc c'est mon cas aussi. On était au niveau du sol quand on a photographié ces choses-là. Eh bien, on va voir rapidement, c'est l'occasion, comment rectifier une perspective. Il y a différentes manières, on va voir la manière la plus simple pour l'instant, c'est l'occasion. Donc voilà, en travaillant sur le calque d'arrière-plan, que vous n'avez pas transformé en objet dynamique, parce que s'il est transformé en objet dynamique, ça risque de ne pas fonctionner, ce qu'on va faire ici. Si, ça fonctionne, j'ai rien dit. Donc, même s'il est en objet dynamique, ça fonctionne. Mais vous ne l'avez pas transformé en objet dynamique, il n'y a pas besoin de le faire ici. Eh bien, on va faire une transformation manuelle dessus. Vous allez dans le menu Édition. D'abord, il faut que je vous dise que vous devez zoomer en arrière de manière à voir la totalité de l'image sur votre plan de travail avec de la zone disponible autour, comme ceci. Donc, on est quand même assez bien en zoom arrière. Eh bien, on va dans le menu Édition, Transformation manuelle. Ah oui, il faut double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour que ça marche la transformation manuelle. Pour le transformer en calque 0. Voilà. Édition, Transformation manuelle. Vous devez double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour le déverrouiller, pour le transformer en calque 0. Sinon, vous ne pourrez pas aller dans Édition, Transformation manuelle. Bien. Et alors, on va tirer les poignées ici, parce que c'est là que ça pose des problèmes. Le point de fuite est vers le haut. On va les tirer et faire une torsion. Et pour ça, vous enfoncez la touche CTRL. Et voilà, vous arrivez à faire une torsion. Ok, ça marche. Et vous arrivez à remettre l'usine droite. Et donc ça, c'est une photo qui a l'air plus professionnelle quand vous voyez ce genre de choses. Les verticales, les lignes qui sont verticales dans la réalité, si on les retrouve verticales dans la photo, ça donne un côté professionnel. C'est le genre de choses qu'on peut faire au moment de la prise de vue si on a un appareil photo spécial avec un dos pivotant qui permet de corriger les perspectives. Il y a aussi des objectifs pivotants. Je vous montre ça après. Un tilt shift, voilà. Ceux qui font de la photographie d'architecture utilisent beaucoup ça. Ils ont des appareils photo où ils corrigent la perspective, ils annulent la perspective au moment de la prise de vue. Vous pouvez le faire dans Photoshop par la suite, notamment comme ceci. Voilà, je vais valider la transformation manuelle et voilà. Tu dis ? Ah oui, un objectif à décentrement, c'est ça, le tilt shift. Oui. Oui, mais on trouve des appareils analogiques avec dos pivotant et pour moins cher.
Ok, alors pour celle-ci, je vais faire la même chose. Donc je vais travailler sur l'arrière-plan et je vais le déverrouiller en double-cliquant sur lui. Il est transformé en quelques zéros, il n'y a plus de verrou. Alors ce que je vais faire ici en plus, c'est afficher la grille. Tout à l'heure, vous avez été voir affichage, afficher, grille. Cette grille, ses caractéristiques, ça se règle par les préférences. Mais bon, voilà la grille standard de Photoshop et elle va vous servir à aligner éventuellement sur des verticales les choses. Donc édition, transformation manuelle, touche contrôle du PC ou commande du Mac. Vous avez peut-être intérêt dans ce cas-là à désactiver le magnétisme. Oui, en effet, menu affichage. Vous désactivez le magnétisme parce que vous sentez peut-être que quand vous bougez les poignets, il y a des à-coups. Ça colle à la grille. Ça, c'est le magnétisme qui indique qu'est-ce qui est magnétique. Mais si tu désactives ici le magnétisme, ça désactive tout ça en fait. Y compris le magnétisme de la grille. Voilà. Évidemment, on perd une partie de la photo. Souvent. Parce qu'on est obligé de faire sortir une partie de la photo en dehors. C'est intéressant pour donner un côté majestueux aux choses. Voilà. Je valide. J'enlève la grille. Affichage. Je demande de ne plus afficher la grille. Voilà. Franchement, c'est une super astuce de rectifier les perspectives parce que ça, sans que les gens sachent pourquoi, ça va donner un côté professionnel à vos photos, le fait que les verticales de la réalité soient vraiment verticales dans la photo. Pour afficher la grille, c'est nous on peut affichage, afficher. Ok. C'est pas ça, c'est ça, c'est des dos pivotants, mais pas pour la même raison, pas pour corriger des perspectives. Oui, ici on a à souffler. Donc en effet, ce sera souvent avec un soufflet, de manière à ce que ce soit souple, que l'objectif puisse. Tu dis? Par? Ah oui, lens. Oui, mais ça c'est pour l'objectif. Il y a aussi le système où c'est le dos qui pivote et l'objectif qui reste fixe. Voilà. Donc quand vous, c'est moins utilisé de nos jours et c'est plus utilisé avec l'objectif. Ouais. Alors franchement, quand vous voyez un objectif pareil, vous vous dites qu'il est pourri, mais. Non, ça, en fait, c'est juste une base pour adapter sur. Eh ouais. Voilà, donc les fameux appareils qui permettent de corriger les perspectives. Et alors, oui, c'est sur les chambres techniques que vous allez trouver ça aussi. Chambres techniques, les gros appareils photo qui permettent de faire des photos sur film d'à peu près 20 cm sur 30. Donc qualité d'une diapositive, mais surface de 20 sur 30. Les chambres techniques. Ça vous dit quelque chose, ça? Ouais. Voilà, chambre technique, c'est ça. Oui, mais avec l'apparition du numérique, il y a plein de gens qui s'en sont débarrassés en fait. Ceux qui ont cru que l'analogique allait disparaître, mais en fait ça ne disparaît pas. Mais c'est oui, et puis quand on veut un piqué d'image, une qualité extraordinaire, il n'y a rien à faire. Les appareils numériques n'évoluent pas assez vite.
Et sitôt qu'un appareil numérique a atteint la qualité analogique, il suffit de prendre une chambre technique avec un film plus grand et on est reparti pour avoir une meilleure qualité encore. Oui. On va agrandir comme on veut aussi. Alors, j'imagine qu'on sera toujours limité pixels. Oui, l'argentique, c'est en quelque sorte un captage stochastique aléatoire. C'est pas un réseau régulier et ça permet en effet de mieux déduire l'information. On peut faire des agrandissements de meilleure qualité. Ok. Donc voilà, c'était juste le petit détour par Google pour vous montrer les objectifs pivotants, les dos pivotants. On n'en a pas vu des dos pivotants vraiment, c'est plus rare. Et voilà, c'est ce qui est utilisé donc par les professionnels pour corriger les perspectives au moment de la prise de vue. Donc typiquement ceux qui font des photographies de building, d'architecture en fait. Hein.